Fofo Scarfo, featuring avec le King. On parle bien sûr de King Metsa, une chanson extraordinaire avec un message fort. Nobody, ne laissez personne vous dire que vous n'êtes personne. Parce que cette personne, justement, n'est personne pour pouvoir vous le dire. Vous êtes quelqu'un, croyez en vous. Et aujourd'hui, on va parler avec nos invités, justement, de... Je crois que c'est une chanson qui est forte et qui s'assimile vraiment au thème que nous allons avoir aujourd'hui. Nous sommes avec M. Daouda Bagna. Bonjour, bonne arrivée déjà, M. Daouda. Merci, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, je rends grâce. Super. Et de votre côté? Et de mon côté. Et de mon côté. Vous allez bien, Mme Richard? Elle va bien, très bien. Elle va bien, n'est-ce pas? Non, 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 non. Je crois que vous parliez de mon côté. Bien sûr. Ah, de mon quel côté? non. Oui, vous qui êtes au plateau avant. Ah ben, nous, on va bien. Ah, Personnellement, je vais bien, je fais la forme olympique. C'est bon. Alors, Bachana aussi va très bien. Donc, Donc, Dieu merci. Miss Light aussi va bien. Merci beaucoup. D'accord. Bienvenue encore une fois sur le plateau. Et je vous laisse dire bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Mhm. Et ravi d'être encore une fois au plateau avec vous. Merci beaucoup. Alors, vous avez avec vous des amis qui sont nos invités aujourd'hui. On va commencer par ma gauche. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien chez vous. Ça va? Super. Merci beaucoup. Vous vous présentez? Bon, je réponds au nom de Pali Mwekwe et graphiste en formation. Graphiste en formation. Oui. Super. Bonjour, cher ami. Bonjour, Comment vous allez? je vais bien. Présentation? J'espère que vous aussi. Oui. Je me nomme Eidje Donelson. Je suis para-athlète. Et à part ça, je suis dresseur de chiens de race. Voilà. Para-athlète et dresseur de chiens de race. On va en parler sur ce plateau. Alors, on a démarré depuis quelques semaines, comme on vous l'avait annoncé sur le plateau, face à l'handicap. Et aujourd'hui, nous allons parler des obstacles auxquels font face justement nos frères, nos sœurs, nos amis qui se retrouvent dans des circonstances où ils sont amputés soit d'un membre supérieur ou inférieur. On a eu beaucoup de chocs lors des passages passés. Et très rapidement, en quelques minutes, avec nos très chers amis, si ça ne vous dérange pas, on va dire, parce que les autres fois, on avait eu, il y a des termes, non, des amputés du membre inférieur. Et aujourd'hui, nous sommes avec des amputés du membre supérieur. Alors, cher ami, rappelez-moi votre prénom. Pali. Pali, voilà. Est-ce que ça vous dérangerait de nous dire enfin, un peu ce qui... Donc, ça ne dérange pas. D'accord. Et bon, l'amputation, moi, je peux dire pour moi, c'est accident de brûlure. Bon, c'est depuis l'enfance. En fait, j'ai grandi et me retrouver dans cette situation. Bon, on dirait que c'est inné, mais ce n'est pas inné. Ok. Donc, c'est resté en moi. Et bon, ça n'empêche de faire beaucoup de choses quand même. On va voilà. Oui. Donc, bon, Quand vous étiez l'amputation. petit, vous avez malheureusement vécu Voilà. un incendie, c'est ça? incendie de maison. Ok. Et donc, j'étais très petit. Bon. La maman aussi, elle est malentendante, donc elle n'avait pas vite su ce qui se passait. Donc, ce qui fait que bon, je suis resté dedans jusqu'à... Bon. C'est certains frères qui sont venus par la suite pour me sauver de la situation. Bon, c'est d'où le nom Moekou, puisque je ne porte pas ce nom normalement. Le nom même, c'est Jacques. Mais du fait que je suis sorti d'une situation, bon, mon papa a dit changer le nom Moekou, c'est-à-dire j'ai gâté quoi et cela m'arrive. Moekou. Mowekoué, Oui, ça veut dire j'ai gâté quoi et cela m'arrive. m'arrive. Donc, en fait, c'est ça qui est à l'origine du nom Moekou. D'accord. Donc, c'est ça. D'accord. Donc, Merci c'est depuis que vous êtes... Si vous dites que vous avez grandi comme ça, ça dit que vous étiez vraiment tellement petit. Très, très, très petit. Et vous avez vécu cette amputation-là, peut-être, est-ce que pour nous dire c'est avant 1 an, 2 ans? Bon, avant 1 an. Avant 1 an. Bon, selon les histoires, puisque je me suis renseigné à fond, selon les racontants, c'est à 2 mois de la naissance que cela s'est passé. Donc, D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Pali. bon, je tiens à préciser que ce n'est pas le membre supérieur seul qui est amputé, il y a le membre inférieur aussi qui est amputé.
bon, c'est un pivot. Donc, c'est les prothèses que nous, on utilise toujours. Donc, à 2 mois, là, vous avez été amputé du membre supérieur et du membre inférieur. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Merci, Pali. madame. Avant d'aller à Monsieur Pali, je voudrais qu'on se souvienne, donc, il y a 2 mois, on avait reçu ici la présidente de l'association des sourds et malentendants qui disait justement, parce que la maman, malheureusement, elle n'avait pas de moyens parce qu'au moins, il faut entendre le crépitement, il faut savoir, voilà, et malheureusement, mais on rend grâce parce que vous êtes en vie aujourd'hui avec vous, on va Merci discuter, beaucoup. ça fait super Merci. plaisir. Alors, cher ami, Monsieur Lawson, Oui, et vous? bonjour. En fait, moi, je suis né comme ça, Ok, donc j'ai toujours vécu avec cet handicap. d'accord. Et ça ne me dérange pas du tout parce que je suis habitué. D'accord, magnifique. Aujourd'hui, nous parlons justement des obstacles parce qu'on a eu, lors des témoignages précédents, que ce soit le vôtre, qui fait qu'aujourd'hui, on vous a surnommé. Hein. Si vous saviez quels sont les noms même qu'on vous a donnés. Nous-mêmes, là où on est, même on se demande si on ne va pas tout faire pour que vous alliez à la Maison Blanche. Oui. La vraie Maison Blanche. Hein. Parce que pas la Maison Blanche du monsieur qui était assis à votre place avant. Là. Voilà. Je tiens à préciser ça. Mais on a compris et beaucoup disent, oui, oh non, si c'est ça, je vais me battre. Il n'y a pas à se plaindre et tout ça. Mais la vie est-elle vraiment aussi rose que ça? Parce que on se souvient, lors des témoignages précédents, plusieurs disaient ma femme est restée avec moi, je vis bien, je fais ceci, je fais cela. Mais en vrai, est-ce que la vie, elle est vraiment rose? Est-ce qu'il y a des préjugés? Est-ce que vous arrivez devant certaines situations, peut-être pour un emploi ou pour certaines choses, et les gens vous disent non, on ne peut pas, on ne veut pas, ou voilà, on va en parler en vrai. Y a-t-il des obstacles ou pas auxquels vous avez dû faire face à cause de votre handicap? On va commencer donc, puisque vous êtes né comme ça, Monsieur Lawson, on va commencer par vous. Ok. Bon, moi, je dirais, depuis tout petit, comme je suis né comme ça, quand j'étais petit, ça me dérangeait vraiment de me voir comme ça. Je me posais des questions. Mais pourquoi moi? Pourquoi je suis comme ça et pas les autres? Et en grandissant, j'ai vu qu'il y avait d'autres aussi qui étaient comme moi. Donc du coup, voilà. Bon, je peux dire les difficultés. Je suis tellement habitué que je ne dirais pas que j'ai des difficultés, mais j'essaie toujours de m'en sortir. Chaque jour que Dieu fait, même des fois, je me réveille sans rien, mais je suis là, je dis que Dieu fera quelque chose. Et peut-être quelqu'un va m'appeler pour acheter un chiot, ou quelqu'un va m'appeler pour un dressage. Et je m'en sors ainsi. Là où il y a les difficultés vraiment dans ma vie, c'est j'arrive pas à faire vraiment la lessive. C'est seulement là. Sinon, j'arrive à presque à tout faire quand même. D'accord. D'abord, je conduis une moto embrayage. Ma moto, c'est une moto embrayage. J'arrive à la conduire. Wow. Et je fais tout. Vous faites Pas trop de absolument difficultés pour moi. Et par rapport justement, vous parlez on aura un témoignage, hein, parce que vous avez une de vos clientes sur le plateau. Vous dites que vous êtes un dresseur de chiens. Oui. Est-ce que sur des contrats où on a dit, vous savez, vous nous connaissez, surtout nous chez nous à Lomé, là, on aime beaucoup Light. On me dit, Amélie, je te donne le numéro, voilà, c'est pas... Et quand on appelle, vous arrivez et le client vous voit. Est-ce que vous avez eu à faire face peut-être à des refus, des choses où on a dit non, on ne croit pas et autres, tout ça? Non. Pas dans mon cas. Pas dans votre cas. Merci beaucoup. Alors, je reviens à vous tout à l'heure, le temps que votre cliente se prépare. Monsieur Pali, quant à vous. Merci beaucoup. Et par rapport aux obstacles que vous parlez, vraiment, ça ne finit pas. Parce qu'il y en a plusieurs. Donc, moi, les obstacles, depuis l'enfance, vraiment, j'ai rencontré beaucoup de difficultés pour pouvoir évoluer. Puisque j'étais limité sur beaucoup de choses. Par rapport à certaines activités, on me disait, bon, vous ne pouvez pas aller à vélo, vous ne pouvez pas aller à moto, vous ne pouvez pas faire la lessive. Donc, mais
étant donné que nous sommes sortis d'une famille et, bon, agricole, et on est obligé de s'adapter. Donc, je me suis mis à travailler et surtout, j'allais au champ avec papa. Bon, Au champ? Je cultive. Donc, Excusez-moi. j'allais au champ avec papa. Donc, dans le but de m'adapter, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais dans cette situation, bon, Dieu m'a aidé. Bon, j'ai évolué. Mais après le bac, arrivé à Lomé, j'ai rencontré beaucoup de structures. Et néanmoins, Vides, c'est un village émergent. Et on a parlé, bon, ils nous ont instruits pour dire que l'handicap n'est pas un frein au développement. En ce sens que nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons jouer le ballon, nous pouvons faire le sport, nous pouvons pédaler le vélo. C'est dans cette logique que moi aussi, je me suis mis en tête que là, je peux réussir. Si c'est que c'est dit, c'est que c'est possible. Donc, ce qui veut dire que c'est dans ça, bon, je me suis dit, bon, je vais apprendre à aller à vélo. Et aujourd'hui, je pédale le vélo, je fais partie des athlètes de vélo parfois. Et au-delà de ça, par après, j'ai commencé par aller à moto, mais moto sans embrayage. Donc, en informatique aussi, on m'a dit, bon, avec le bras, est-ce que ça peut aller? Je me suis dit, à chaque fois qu'on est en face des difficultés, on essaie de s'adapter. Qui vous a dit, en informatique, est-ce que ça peut aller? Vous êtes allé pour vous inscrire? Je suis parti pour m'inscrire. Et on vous a posé la question? On m'a posé la question. Et bon. Ah, à cause du fait de taper sur l'ordi, voilà. de saisir. Okay. Donc, mon patron doutait de la performance et des choses. Bon. Ouais. Mais quand j'ai commencé, au finish, il a compris que tout se passe dans la tête et non ce qu'on voit. C'est ça. Donc, les obstacles, vraiment, il y a des obstacles sociaux. Et ça, ça n'en manque. Surtout social, vraiment, la société nous, je peux dire, discrimine et voilà, discrimine. Voilà. C'est-à-dire, en ce sens que parfois, ils disent que dans telle situation, dans sa situation, est-ce qu'il peut nous rendre tel service? Vous voyez. Donc, tout récemment, bon, en graphisme, quelqu'un voulait me confier un marché d'habits, mais par la suite, il disait que dans son état, est-ce qu'il peut nous fournir un travail de qualité, ou soit est-ce que ça serait rapide, puisque les autres veulent rapidement. Je les ai rassurés que ça serait très rapide, mais bon, ils n'ont pas été convaincus. Ah. Vous voyez. Mais bon, par la grâce de Dieu, ils ont fini par me confier le travail et ça a été fait. Wow. Vous voyez. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles on fait face. Et sur le plan, ça dit que en dehors de la société, il y a les obstacles naturels. Par exemple, le fait de faire la lessive, faire la cuisine. Parfois, bon, comme on est seul, pour faire la cuisine, parfois c'est difficile, mais on essaie de faire. Donc, on remercie Dieu pour toutes choses. Wow. Alors, désolé, hein. Quand vous dites vous allez au champ, vous travaillez au champ comme tout le monde? Je travaille au champ comme tout le monde. C'est-à-dire que dans les, comment dire, enfin, vous bêchez, je fais tout. Je fais tout. Je fais tout. Tout. Je fais tout. D'accord. Non mais magnifique, je suis béate d'admiration, franchement. Alors, Monsieur Bagna, oui. Vous voulez aller à la Maison Blanche? Bien sûr. Comment vous dites vous-même bien sûr? Bien sûr de psychologue. Bien sûr de psychologue. Bien sûr. Bien sûr de psychologue. Alors, Monsieur Bagna, on le sait aussi, vous aussi, bon, vous, votre mindset là, bon, mais on se dit quand même que vous avez eu beaucoup de bonnes choses. Bien sûr. Mais est-ce que vous aussi, dans votre parcours, vous avez fait face à, malheureusement, des stigmatisations, des personnes qui, je ne sais pas... Oui. D'accord. Effectivement, la discrimination, elle existe toujours, surtout dans nos communautés. J'en ai fait face aussi à assez d'obstacles. Je pense que, comme les autres venaient de le dire, les obstacles sont sur d'abord plusieurs plans. Il y a sur le plan social. Ça, on essaie de s'adapter. D'abord, le regard des gens, le ressenti de la pitié de la personne, c'est aussi un aspect qui frustre des fois. Certes que c'est normal, on essaie juste de comprendre ces personnes parce que tu présentes une situation qui n'est pas
vu habituellement. D'accord. Et sur ces différents aspects, c'est des cas qu'on arrive à gérer. Mais un aspect qui est beaucoup plus frustrant, c'est la discrimination sur le plan professionnel. Moi-même, j'en ai été victime. Je pense quand j'avais fini mon premier parcours, parce que en grandissant, il y avait des besoins personnels qu'il fallait assumer et tout. Donc, on se cherchait déjà des jobs de gauche à droite pour pouvoir survivre à nos besoins. Et je me rappelle, avant d'entamer les études au master, on était là, on ne faisait pas grand-chose. J'étais avec les amis promotionnels. Bon, on est allé ensemble dans une structure où on cherchait du travail à faire parce qu'on avait fini, à part les répétitions, la journée est là, il fallait qu'on s'occupe. Donc, on est allé dans une structure où ils font la vente de parfums et de produits cosmétiques. Donc, on avait déposé les dossiers, on nous a tous appelés, sans me voir physiquement. Donc, le jour où on s'est présenté, on dit, ils sont désolés, ils ne peuvent pas, ils vont retenir les autres, mais moi, ils ne pourront pas me retenir parce que, vu mon état, tout, sincèrement, bon, j'ai insisté un peu pour leur faire comprendre que je pouvais, parce qu'on est souvent avec les amis. Mais bon, ils ont refusé, on ne m'a pas servi, on a servi mes amis. Bon, finalement, dans leur tour, on le faisait ensemble, avec leurs produits. Yeah. Et le soir, ce qui revenait comme leur recette, on se le partageait. Wow. Vous voyez? Bon, à vrai dire, ce jour, quand j'étais rentré le soir au lit, j'ai versé les larmes parce que je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est ma faute? Bon, mais à un moment donné, j'ai dit, ça fait partie de la vie. Ce moment est passé. Plus tard, j'avais un cousin qui travaillait dans une structure et lui, il avait réussi à un concours. Donc, son poste était vacant. On cherchait quelqu'un et il m'a dit non, il les a promis qu'il connaissait quelqu'un qui était vraiment bien dans cette situation et que la personne devait venir faire ce travail. Ils ont dit, ah là, ça les arrange, inutile de lancer l'offre et tout ça. Donc, on a remis mon contact. Moi aussi, on m'a remis le contact du responsable. Tout à l'heure, on est resté en contact, on a pris rendez-vous. Le jour où je devais aller à la rencontre, on m'a indiqué le lieu. J'étais au lieu indiqué, et je lui ai fait signe que je suis arrivé. Donc, quand le monsieur est sorti, j'étais là-bas, mais il continuait de chercher la personne qui devait venir faire le travail. Ah. Bon, il vous a vu, mais... Oui, on s'est même salué. Yeah. Je l'ai salué parce que comme moi aussi j'étais en attente, je me disais, ou bien, est-ce que ce n'est pas lui? Bon, je l'ai salué, il a répondu, mais il continuait de chercher la personne. Bon, j'ai dit, je l'ai approché de nouveau et je lui ai demandé si c'est lui, c'est pas M. Bagna qu'il cherche. Il a dit oui, qu'il est où? Il me pose cette question. J'ai dit non, que c'est moi. Il dit, ah, c'est vous? J'ai dit oui. Bon, tout à l'heure, j'ai senti la désolation dans sa faciès. Et il dit, OK, là, venez. On est rentré dans la structure. Il m'a dit un instant. Il est allé dans un bureau, aurait là-bas. Et il parlait avec un monsieur qui est dans le bureau. C'est comme il sollicitait le bureau pour m'entretenir là-bas. Parce que lui-même, son bureau est à l'étage. Et quand je les ai entendus parler, l'autre n'était pas tout à l'heure disponible pour libérer son bureau. Ça. Donc, j'ai senti qu'il lui disait non, que ça ne va pas durer. J'étais dehors, mais je les entendais. Donc, quand il est sorti, je lui ai demandé s'il y a un souci. Il dit que non, que bon, son bureau est à l'étage, tout. J'ai dit non, il n'y a pas de souci, je peux prendre les escaliers. Il dit vraiment, j'ai dit oui. Bon, et il dit là, viens alors. Et il a pris les escaliers, je l'ai suivi. On a monté, on est rentré dans son bureau, tout. Et il a dit que, OK. Que bon, effectivement, ils sont en train de chercher quelqu'un, mais il est désolé qu'il ne peut pas me recruter parce que c'est un travail physique et il ne pense pas que je peux l'assumer et que bon, Dieu me donnera la chance de gagner un poste et tout ça. Et il m'a... Bon, quand il a fini, je lui ai dit, bon, et moi, on m'a décrit le travail que je devais faire. Et je pense que je peux le faire. Vous vous trompez peut-être sur ma personne. Mais je vais vous faire demander une doléance. La doléance, c'est de me laisser essayer au moins une semaine. Si je n'arrive pas, moi-même, je vais laisser. Au moins, faites-moi cette faveur-là parce que j'ai besoin de travailler. Je suis fatigué de rester dans la chambre. Je veux faire quelque chose. Bon, il était coincé. Et il dit que, bon, OK, d'accord, tu vas essayer, on va voir. Donc, tu vas commencer demain. J'ai dit, pas de souci. Même si c'est tout à l'heure, je suis prêt pour aller travailler avec lui. J'adore le mindset. Bon, mais le lendemain, effectivement, j'ai démarré le travail.
Bon, il m'a amené au lieu où je devais... Il m'a présenté tout ce que je devais faire. Il était parti. Et depuis ce jour, j'ai fait le travail tout le temps. Ils ont cherché à voir. Ceux qui étaient superviseurs venaient et tout. Bon, le temps que la semaine finisse, on ne me dit plus rien. Moi, je continuais mon travail comme si De rien n'était. de rien n'était. Jusqu'à après un mois, le monsieur m'a appelé, il m'a dit si je peux venir à son bureau. Je pensais que finalement, on devait me Libéré. libérer, me retirer le travail. Et quand j'étais allé, il dit vraiment, il voulait que je l'excuse. Parce que lui, depuis avant-hier, lui ne dort plus. Il n'arrive plus à bien dormir parce que il m'a mal jugé sans chercher à me connaître. Et sa conscience lui dérange. Il voulait que je lui pardonne. Et j'ai dit non, que je comprends. Je comprends et que je ne l'en veux pas. Donc, et il dit qu'à vrai dire, même ceux qui ont travaillé, ont occupé ce poste avant moi, on dirait que je le faisais mieux que tout le monde. Donc, au bout de 3 mois, on m'a même nommé dans l'entreprise, on m'a changé de poste où j'ai pris je jouais le rôle de superviseur par rapport à ce poste-là. Wow. Donc, chemin faisant, et j'avais gagné un autre emploi ailleurs où on m'avait appelé, j'avais fait l'interview, on m'avait retenu. Et il fallait que je quitte la structure. Le monsieur est venu, il a même doublé mon salaire Ah oui? pour que je ne quitte pas. Pour retenir. Hein. Donc, en fait, c'est juste pour montrer des exemples d'obstacles que nous rencontrons beaucoup plus sur le terrain. Il y en a assez parce que quand on te voit physiquement, on trouve que tu es une personne en situation de handicap. On ne cherche même pas à voir ce que tu es capable de faire, mais on te juge, on te classe. Donc, sur le plan professionnel, c'est un grand problème pour nous, personnes en situation de handicap, alors que potentiellement, on peut mieux le faire. Je comprends, il y a quand même des professions où il faut un dynamisme donné, il faut avoir un état physique à jour pour pouvoir l'assumer. Et nous-mêmes, on ne s'oriente pas vers ces domaines-là. Vous allez voir, on choisit en fonction de ce que nous pouvons faire. Ça fait que vous allez voir aujourd'hui sur le plan national et étatique, il y a quand même des lobbying en ce sens pour que les différentes structures puissent recruter des personnes aussi en situation de handicap. Mais je pense que jusqu'à présent, ils hésitent. Mais dans les structures publiques, ça a commencé par prendre de l'ampleur. Il y a assez d'entrées qui sont en cours. Mais pour les structures privées, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je pense que cette sensibilisation-là doit continuer pour que ces genres de situations puissent se faire. Vous allez voir d'autres juste parce qu'il a eu un accident. Il travaille là-bas. Il a eu un accident et on lui remet son licenciement ou quoi que ce soit. J'ai reçu même un cas la semaine dernière où on a envoyé la note de libération à la personne parce qu'il est amputé. Il est en train de faire les soins. Donc, on l'a envoyé la note parce qu'ils ne veulent même pas qu'il revienne. Il y a eu des cas comme ça. Il y a un monsieur que nous avions rencontré, c'est un enseignant qui a fait l'accident, il est amputé. Et le directeur d'école lui a fait comprendre qu'il ne peut pas venir avec cette image en face des élèves. Wow. C'est dommage, hein, c'est dommage. C'est dommage. C'est beaucoup de choses quand on vit avec un handicap. Mais je pense qu'avec cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir partager, ça va amener beaucoup de choses, beaucoup de changements dans la mentalité de responsable de structures et autres, pour vraiment alléger cette situation aux uns et aux autres. On est tous appelés à collaborer et on a des potentialités. Il faudrait qu'on laisse les gens exprimer vraiment leur potentiel. Bon, en gros, je peux dire que c'est assez d'obstacles. On ne peut pas refuser, mais quand même, on se bat pour le moment à supporter et à amener les autres aussi à collaborer ensemble avec nous. Wow. Merci. Merci beaucoup, Je vous en prie. monsieur Daouda. Alors, monsieur Lawson, vous le disiez, vous êtes dresseur de chiens. Oui. Comment vous vous êtes retrouvé à être... Dresseur? Oui. Enfin, c'est un don que Dieu m'a donné. Je ne l'ai pas appris quelque part, rien du tout. Seulement, quand j'étais petit, j'adorais beaucoup les animaux. Et il s'est fait que papa nous avait récompensé parce qu'on avait réussi à l'école. Et moi et mon petit frère, l'argent que papa nous a donné, on a décidé d'avoir un chiot. Donc, du coup, on a acheté un chiot et on lui a donné le nom de Médor.
Donc, du coup- Elias Joe. Moi, Joe. Joe. Donc voilà, quand le chiot était arrivé, je l'aimais tellement. Du coup, j'ai commencé par parler avec ce chiot. Et je lui dis bonjour, je soulève sa patte et je lui faisais ça chaque jour. Et du coup, à un moment donné, quand je dis bonjour, il soulève tout seul la patte. Et j'étais tellement content. Ah oui. Et après, j'ai essayé assis. Et c'est la même chose. Après plusieurs jours, quand je dis assis, il s'assoit tout seul. Et j'ai vu que j'avais une joie dans mon cœur. Mhm. Donc, du coup, c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a Et, commencé. quand j'ai grandi, il y avait un monsieur qui disait qu'il cherchait un dresseur. Et je lui ai dit, bon, que je peux le faire, que je vais essayer. Il m'a demandé si je faisais ça avant. J'ai dit non, que je vais essayer. Si ce n'est pas bon, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, j'ai commencé et vu le résultat que le monsieur a eu, il était vraiment content. Et c'est en ce moment que j'ai commencé par faire des annonces et tout ça, que je suis un dresseur. Un dresseur. Voilà. Alors, vous avez une cliente sur le plateau, Madame Oui. Sandra. Oui. Attends, lui rappelle. D'accord. Non, elle a un bon fil. Oui. Madame Sandra, je sais que Monsieur Lawson donc, connaît chez vous pour le fait d'être un ami de vos animaux. Madame Sandra, elle adore les animaux. Elle en mange aussi, mais elle l'aime aussi. Madame, j'ai dit ça. C'est vrai. Parce que le pauvre me... On mange ensemble. Moi, je suis dresseur de chat. Alors, Madame Sandra, déjà, comment vous avez entendu parler de Monsieur Lawson et comment s'est faite la collaboration? Oui, je vais dire, ça commence par la maman de mon chien à la maison qui est chez maman à Didogon. Mais vu que j'ai déménagé, j'avais vraiment besoin d'un dresseur puisque moi-même, les jeux de dressement au chien, je faisais les bonjours, les couchers, on se parlait parce que c'était suite à un événement que j'ai pris un berger. Et ça a commencé par grandir. Mais quand vous avez votre berger femelle qui accouche, ou bien qui fait ses... Qui met bas? Non, avant de mettre bas, il faut déjà un contrôle. Il faut contrôler le chien. Quand le chien fait les règles 2 fois dans l'année. C'est 6 mois, 6 mois. Donc, Oui. en fait, c'est... À compter de l'avoir, vous ne commencez pas à apprendre au fait. Et je suivais beaucoup d'émissions animalières sur les grandes chaînes, ainsi de suite. Donc, je me suis dit, si c'est comme ça, il y avait des années qui passaient qu'on négligeait. Bon, j'ai déjà fait une expérience où ma chienne avait mis au moins 13 ou bien 9 comme ça. C'était bien, ça s'est bien passé. Mais le vétérinaire ou bien le dresseur que j'avais premièrement, il n'est souvent pas à Lomé. Et après, j'ai demandé et j'ai eu ses contacts. Et comme on était même dans le même quartier, il est devenu le dresseur de tous les jours. Il venait tous les jours. Et quand ma chienne a fait sa deuxième portée, c'est lui qui a fait les suivis parce que ça demande beaucoup de travail. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas. Okay. Donc, la rencontre était très faible. Je me dis, pour quelqu'un comme ça qui aime tellement les animaux, il arrive à cerner. Des fois, même quand le chien ne va pas bien, il sait, on s'est tellement entendu en même temps et ça a bien commencé. Donc, c'est comme ça, il a eu à suivre ma chienne jusqu'à ce que j'ai eu solo dedans pour partir, ainsi de suite. Donc, il s'occupe très bien. Et des fois, quand il y en a, j'ai besoin de conseils et autres, je l'appelle. Des fois, quand le chien ne va pas bien, je l'appelle en même temps. Il sait bien faire quand même. Et j'ai beaucoup aimé la collaboration. Merci. Il est même venu à la maison à Dagué. Vu la distance, des fois, par exigence, je l'appelle. Mais vu qu'il a aussi d'autres professions aussi dans ses activités d'athlète et autres, des fois, il est absent et ça me pèse, mais ça va. Il n'y a pas d'assistant dresseur? Il ne veut pas d'assistant dresseur? Non, mais il n'a pas d'assistant. Pas encore, mais il veut en engager un. Mais je sais aussi qu'il vaut mieux quelqu'un qui puisse mieux vous comprendre. Donc, Madame Light,
Si tu as un truc, on va gérer M. Ataï tout à l'heure. Avec joie. Avec joie. Me dresser? On va vous aider. On va bien vous aider, en tout cas. Alors, vous avez ce message qui dit bonjour. Bonjour. Courage à mes frères et sœurs souffrant d'un handicap. L'on doit savoir que nous sommes tous des handicapés en puissance. Le gouvernement fait tout pour intégrer les handicapés, contrairement à nos comportements individuels. Informer plus afin qu'on ait un autre regard vis-à-vis des handicapés. Merci infiniment pour ce beau message-là. Et c'est comme on le dit avec M. Daouda, justement, parce que malheureusement, les gens, ils vous voient tout de suite, la première des choses, ils se disent « Oh là, t'es au don, tu ne peux pas, n'est-ce pas ?» Alors, ma question serait de savoir... même nous, je ne sais pas comment je vais le dire, des gens qui sont bien peuvent se dire certaines choses, quoi, qui ne sont pas gentilles du tout. Voilà, Monsieur Daouda, vous nous connaissez, Yes et moi, Yes, vraiment, c'est quelqu'un de bien, n'est-ce pas? On se dit vraiment de bonnes choses. Bien sûr. Mais lorsque quelqu'un qui se montre insensible se met à prononcer des choses contre vous, tous deux, par exemple, vous allez à moto, ça peut être en circulation, la personne va dire quelque chose. Comment est-ce que déjà vous y avez fait face et comment vous le prenez? On va commencer par M. Daouda même. D'accord. Et effectivement, on fait face à ces genres de situations, mais si tu n'as pas de patience, ça peut te révolter et tu vas te comporter d'une manière pas bien. Malheureusement, certains le vivent. Moi, contrairement devant ces situations, bon, j'essaie de comprendre l'autre, mais ceux qui sont mal polis, c'est-à-dire ceux qui sortent les mots sales et tout, c'est que je le considère comme un ignorant. Et je passe. Voilà. Mais face à d'autres personnes, des fois, ça crée des situations. Vous allez voir, les gens disent que vous, les personnes en situation de handicap, vous êtes très colériques. Les gens ont tendance à le dire. C'est comme s'il y a un complexe. Ils ont souvent tendance à poser ce genre de questions quand ces situations arrivent. Mais tout le monde n'a pas un degré de patience à un niveau donné. Donc, certains peuvent réagir, même te dire des mots aussi de mauvais souhaits. Voilà, parce que la dernière fois, j'étais à Legbasito, où il y a une personne amputée. Et il discutait avec quelqu'un et la personne lui dit « On peut bien Aforeka Sonawa. » Et la personne aussi lui a dit « Et moi, je dis collé. Vous voyez? Ça, c'est... Non, sérieusement, alors on va traduire. Voilà. On va traduire. Non, parce que moi, j'ai déjà assisté à ce genre de scène, mais je n'avais pas le courage de le dire ouvertement parce que je trouve que c'est choquant. Oui. Alors, donc, M. Daouda dit qu'il s'est dit c'est quelqu'un qui voit quelqu'un qui est amputé. Bien sûr. Et il lui dit, voilà, c'est quoi? Et ils étaient en parlant, il dit que lui comprend qu'il ne voit pas que un de ses pieds est déjà coupé. On t'a déjà... S'il ne sait pas faire, le second va se couper. Et le gars lui a dit, merci, tu oublies que tu es en circulation. Toi-même, en allant là, tu vas rentrer sous un camion tout à l'heure. Et le monsieur a tourné, il a pris la direction pour aller à la gendarmerie, prendre convocation pour... l'amputer. Non. Donc, mais non, attendez, je rêve là. C'est lui qui dit et c'est lui qui va porter plainte. C'est lui qui porte plainte parce que l'amputé lui a dit qu'il va rentrer sur il a menacé de... Vous voyez ça? Il va considérer, non mais vous imaginez, il va considérer que tu me menaces, oui, tu me souhaites le malheur. Alors que toi, tu te moques du malheur de quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais, c'est ça, qu'il aura son second pied qui va partir. Parce qu'il a dit en quand il est allé, quand l'amputé allait exposer le problème, les soldats ont dit qu'ils ne savent pas, eux, ils vont lui garder ici. Mais comment toi tu peux dire, tu es venu là, il ne raconte pas ce que lui l'a dit. Ah ouais. Voilà, donc c'était une situation comme ça. C'était il y a 2 semaines, je pense. Waouh, non mais sérieusement, il faut qu'on arrête quoi. Alors, est-ce que peut-être aussi, vous avez déjà vécu quelqu'un qui a osé quand même prononcer des paroles dures comme ça? Oui, bien sûr. Ça, autre, bon, je peux dire en circulation, il y a d'autres, bon, je ne sais pas s'ils fument ou ils boivent quelque chose. Je ne sais pas trop quand même. Parce que parfois en circulation, il dit, ou à boire des cartons, tu as donc, une fois, quelqu'un
quelqu'un l'avait fait, bon, il l'a prononcé et j'ai entendu. Bon, c'était dans le carrefour, au niveau de GTA. Donc, quand il l'a prononcé, j'ai entendu, il y avait un embouteillage dans la soirée. Moi aussi, j'ai quitté le travail, je rentrais. Et il a prononcé, je suis retourné le regarder, j'ai dit, OK. Donc, si je suis à la maison, je vais venir manger chez lui. Vous l'avez donné cette réponse, en fait. Voilà, si je vais rester à la maison, est-ce que je vais venir manger chez lui? Et la dame qui l'a remarqué, la dame dit non, qu'il voulait répondre quoi. Et la dame lui a dit non, de ne plus répondre, que tout le monde se débrouille dans la vie. Puisqu'il y avait un embouteillage, on s'est arrêté et ça voulait amener un peu d'échange. Bon, par la suite, dans d'autres situations aussi, une fois, bon, j'ai eu un accident. Bon, le jour-là, c'est l'autre taxi moto a pris sens inverse. Donc, il a pris notre sens, il y avait un dos d'âne. Donc, quand il est monté, ça l'a glissé, il est penché vers moi. Et moi aussi, je venais à moto, on s'est croisés. Là, quand on s'est croisés, bon, nous tous, on est tombés. Et quand on s'est relevé, il dit, oh, que dans cette situation, tu roules moto, tu ne peux pas prendre Z. J'ai dit, je vais prendre Z. Moi, j'ai ma moto, je vais encore prendre Z. Non, mais Je vais prendre Z. quoi? J'ai ma moto, est-ce que je dois encore prendre Z? Voilà. J'ai ma moto, est-ce que je dois prendre Z? Et il dit non, en fait, comme on s'est croisés, que ces rétroviseurs sont cassés, il faut que je lui paie ça. Non, mais... Vous voyez ça? Donc, dans ça, vraiment, j'ai... Dans cette situation, le jour-là, bon, il a fallu l'intervention de la police parce que je lui ai dit, je ne peux pas réparer le tort que je n'ai pas causé. Et dans ça, d'autres disent que non, que nous sommes très colériques, que dans notre situation, que Dieu a enlevé une partie et que ça a remplacé par la colère. Moi, il a dit non, nous ne sommes pas colériques parce que la société ne nous comprend pas. Je suis d'accord. Il faut que la société nous comprenne. Nous ne sommes pas Non, mais en fait, c'est ça, c'est ce que je veux dire, parce que les gens, ils vous voient avec un mot en moins et ils pensent que votre cerveau, désolé pour ce que je vais dire, est inférieur. Voilà. Ça n'a rien à voir. Du tout. Mais rien à voir. Comment vous dites que, non, mais Dieu a enlevé, d'accord, peut-être ou pas, mais comment dire à la personne, c'est parce que tu es comme ceci, que tu es colérique, en fait, parce que Dieu a remplacé ça par la colère. C'est tellement méchant. Monsieur Lawson. Oui. Dresseur. Enfin, moi, Déjà, vous êtes athlète en quoi? je fais plusieurs choses. Ok. Je suis polyvalent. Tout d'abord, ma discipline même, c'est le saut en hauteur. Saut en hauteur. Oui. Waouh. Je fais le saut en hauteur pour le Togo. Pour le Togo. Et oui. j'ai déjà voyagé aussi pour le Togo. Et je fais le saut à longueur. Ok. Je fais le tennis de table. Ok. Je fais le tennis, je fais du badminton. Mon sport pas fou préféré. C'est pas pour rien Dieu vous a enlevé vos cheveux. Alors, Et enfin, je suis gardien de but pour football, pour personnes amputées, gardien de dans but, VDSC. Waouh. Vous êtes gardien de but? Oui, je suis gardien de Franchement, but. magnifique. Football, hein. là? Vous aussi, vous êtes Oui. athlète. Football pour personnes amputées. Vous, c'est le vélo, hein? Moi, je fais le vélo, je fais le javelot. Micro. Javelot. Je fais le vélo, je fais le javelot. Lance le Le javelot. javelot. Lancer de javelot. Lancer du javelot. Oui. Et Ah, gardien flèche. de but aussi, Non. comme lui, parfois. Waouh, c'est magnifique, les messieurs. Franchement, bravo, les gars. Non, mais bravo. Soit en Alors, est-ce hauteur. que vous vous êtes retrouvés aussi, peut-être, Oui, bon. à des Souvent, commentaires désobligeants? bon, c'est souvent les enfants, des enfants qui ne comprennent pas ce qu'on est, qui se posent des questions et quand ils passent, ils disent ah bon, gna, ah bon, gna, gna. Bon, moi, ça ne me gêne pas du tout quand même. Là, par contre, moi-même, je suis d'accord pour que vous ayez un peu de colère. Non, moi, je suis très calme. C'est très rare que je sois en colère. Je Ah, suis il est très comme- calme. Il est comme moi, Et- monsieur Lawson. Sur la route, quand je conduis la moto, ce qui me gêne un peu, c'est le regard de tout le monde sur moi. Parce qu'ils se disent que le gars il n'a pas de bras, mais il conduit une moto en embrayage. Vous avez un bras. Oui, mais chez moi, j'ai les deux bras, mais chez eux, on voit comme... Il pense, voilà. Donc, du coup, quand je suis, par exemple, j'arrive au feu rouge, je m'arrête, j'aime être devant. Et je cherche la place jusqu'à devant. Parce que quand le feu vert s'allume, je vais être devant et partir en premier. Donc, quand je pars, tous les gens qui sont au feu rouge, ils me fissent. Ils me regardent. Et quand je quitte, je les dépasse, le prochain feu rouge, je m'arrête.
Quand eux tous, ils arrivent encore, ils me fient ça. Bonjour, comment vous allez? Ouais, des fois, je les fais ça. Je les fais ça. Ils commencent par rigoler. Salut les gars, les Kéma. Donc voilà, des fois, une fois, j'étais arrêté au feu rouge. Il y avait deux messieurs sur une moto. Et celui qui était derrière, il tapait le second de regarder. Regarde. Et le second a regardé. Il a fait... Et le second dit que c'est une moto embrayage qu'il conduit. Hein. Celui qui est devant dit non, que sûrement comme il est handicapé, qu'on lui a adapté la moto. Et maintenant, quand le feu vert s'est allumé et quand j'ai attrapé l'embrayage, j'ai passé vite, je partais. Il a dit, il tapait derrière, regarde, il a attrapé l'embrayage. Et voilà, moi, je suis parti. Scénario. J'adore l'idée. That's star. Alors, c'est ça. Mais waouh! Donc voilà. Ce sont des choses. Moi, je me dis, vous êtes des champions. En fait. Oui. Carrément. Vous êtes des champions pour assez de personnes qui comprennent par la suite qui vous êtes, comment est-ce que vous êtes arrivé et quelle est votre mentalité. Moi, je me dis, vous êtes des champions. Donc, quand quelqu'un vous regarde sur la voie, vous êtes des stars. Ouais. C'est tout. Vrai. Alors, vous avez beaucoup de messages, hein, et plusieurs qui demandent d'ailleurs, parce qu'ils disent qu'ils veulent, ils cherchent, quelqu'un dit j'ai un berger, voilà, je suis ça, son manager. Manager en dressage. Son assistant aussi, Ah, peut-être. je n'ai jamais eu d'assistant. Je m'en pute de mon assistant. Alors, en toute honnêteté, il nous reste 2 minutes, hein, Monsieur Bagna. Je voudrais vraiment que vous regardiez la caméra. Oubliez-nous. Et puis, parlez à tous, quoi. D'accord. Le mot que j'ai, c'est que tout le monde comprenne que le handicap, c'est dans la tête, en fait. Et de nos jours, la notion a varié. On parle de personnes en situation de handicap parce que le handicap n'est plus l'aspect physique qu'on présente. Le handicap, c'est à travers les limites que tout un chacun peut rencontrer. Et le tort qui définit le handicap est beaucoup plus rejeté sur notre communauté elle-même. Je prends cet exemple simple pour élucider rapidement. Quand nous prenons les personnes de petite taille, on les classe parmi les personnes handicapées. Parce que dans certaines situations, je prends l'exemple de nos guichets à la banque. Vous allez, les guichets sont conçus à une norme donnée. Donc, cette personne de petite taille qui arrive est obligée de solliciter l'aide peut-être du vigile ou quelqu'un, où on prend ses cartes pour faire entrer, pour pouvoir le servir. Alors que dans la construction des plans, on pouvait prévoir des guichets plus bas. Et ce sujet, quand il arrive, il va faire son opération tranquille et partir sans l'aide de quelqu'un. Déjà, ça veut dire que c'est l'environnement en réalité le problème et non les individus selon leur façon d'être qui est problème. Dans les constructions d'édifices et tout, il faudrait tenir compte des rampes, des signaux pour les personnes malvoyantes et toute forme de handicap. Il faut tenir compte de tous ces différents aspects avant de faire les plans. Nous faisons des plans ou des concessions réduites et nous pensons que c'est les gens les problèmes, alors que le problème, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Il faudrait tenir compte de tout individu, toute catégorie de personnes, toute couche sociale qui vit pour élaborer les plans de vie sociale. Donc, j'interpelle toute personne de comprendre que le handicap, certains qu'ils voient dans certaines situations, ils ne l'ont pas demandé, ils ne l'ont pas acheté. C'est des situations qui arrivent et nous sommes appelés à comprendre tout le monde et à traiter mieux et sainement nos collaborateurs. Ils ont droit de vivre, ils ont droit de joie. Merci Je vous remercie. infiniment, Monsieur Bagna. Ce n'est que partie remise pour le reste. Hein. Monsieur Lawson, tous ceux qui demandent, ils veulent un dresseur. Numéro, rapidement. Ah, mon numéro, c'est le 92 08 13 38. 92 08 13 38. 90 84 91 79. Voilà. 90 84 91 79. Exactement. Je salue le monsieur qui a dit, et puis on est parti chez le commissaire là. Vraiment, c'était bon. Et puis, moi-même, je vous salue. Je vous cherche d'ailleurs. Merci infiniment. Comprenez que le handicap ne veut pas dire que la personne n'est pas intelligente. On peut y arriver, croyons fort. Merci à toute l'équipe. On vous aime, on vous embrasse. Restez sur la chaîne Mère. Bye bye et à demain.